its silver light so calm and still. I sit and weave, my candles gleam, my heart adrift in a wistful dream. The air is thick with whispers near, yet none are thine, my love so dear. The stars above. Alors pour ce 21e calendrier de l'Avent, je vérifie que j'ai bien mis mon micro correctement, oui. Pour ce calendrier de l'Avent numéro 21, nous allons parler en fait du sens spirituel des planètes rétrogrades. Donc lorsqu'une planète rétrograde, d'abord vous savez que c'est un phénomène astronomique et non pas un phénomène réel, c'est-à-dire que c'est un phénomène lié à l'observation et à la différence de vitesse entre la Terre et les planètes qui passent. Donc quand une planète devient rétrograde, c'est-à-dire qu'on a la sensation qu'elle va moins vite en fait que la vitesse de la Terre, on a l'impression qu'elle part en arrière, si vous voulez symboliquement, ça veut dire tout un tas de choses en astrologie, on a l'impression d'une intériorisation, d'un ralentissement, d'une lenteur, donc on va voir ce que ça veut dire spirituellement parlant. Donc au niveau, j'allais dire, le plus simple, ça veut dire qu'elle nous incite à revenir sur nos pas et nous approfondir. Donc il peut y avoir globalement deux situations et souvent elles sont liées. Donc la première situation, c'est quelque chose en fait dans nos expériences ou dans notre âme qui a été laissé en arrière et qui doit être approfondi, qui doit quelque chose qui doit en fait nous inciter vers une autre voie, vers un autre chemin. Quelque part, on doit revenir au moment en fait où un embranchement a été pris, mais où une bifurcation n'a pas été suffisamment intégrée. Voilà, on peut imaginer par exemple que vous ayez eu un choix, que vous ayez pris une option, mais que quelque part vous vous le reprochiez. Et en fait, la rétrogradation, elle va revenir à cet instant, non pas cet instant factuel, mais cet instant émotionnel de choix, où vous avez pris cet embranchement, et en fait, elle va repartir, j'allais dire, de la trace émotionnelle à l'intérieur de vous, pour vous la remettre au premier plan, de manière, si vous voulez, à ce que vous retraversiez les choses et que vous compreniez pourquoi vous avez pris cette direction. Donc, la rétrogradation va ainsi mettre le focus, bloquer ou ralentir la personne jusqu'à que la leçon soit apprise. Donc on ne contrôle pas, vous voyez, quand par exemple vous lisez dans les journaux où voilà, attention, Mercure rétrograde, pas de signature de contrat, attention, les choses sont bloquées. En fait, nous, on attend que ça passe, on se dit « Ah oui, c'est pour ça que les choses, la communication est difficile, les choses sont bloquées, les choses ne se font pas. » Mais en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est arriver à comprendre pourquoi, de notre côté à nous, intérieurement, les choses ne se font pas. Qu'est-ce qu'on rejette, qu'est-ce qu'on bloque, qu'est-ce qu'on aurait envie d'aboutir, mais qu'on ne veut pas aboutir en vérité. Bref, si vous voulez, il y a une part importante de l'apprentissage, si vous voulez, qui doit être faite à partir de la conscience. Sinon, il se passe quoi, en fait, quand la planète redevient directe? D'une certaine manière, la leçon n'étant pas apprise, on va rester, si vous voulez, avec cette lourdeur comme un poids sur l'estomac. Donc, chaque étape d'évolution qui se passe ne peut l'être en fait que d'une manière globale, c'est-à-dire que on doit intégrer complètement quelque chose, on doit se présenter entier pour qu'une porte s'ouvre, c'est-à-dire qu'une étape suivante se passe. Alors on va détailler les planètes personnelles et les planètes sociales en rétrogradation de manière à ce qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne. Donc quand Mars est rétrograde, ça montre en fait qu'on a l'habitude d'énormément agir pour masquer souvent le fait qu'on ne sait pas ce qui est réellement adapté. Un petit peu comme quelqu'un qui ferait énormément d'efforts en se disant il y aura bien quelque chose qui va marcher, au lieu de réfléchir très précisément à l'effort qui est à fournir pour quelque chose ou à ce qui est réellement dans nos mains. Un petit peu aussi comme si on mettait en œuvre énormément de mouvements de manière à masquer peut-être une peur viscérale que rien ne donne rien. Bon, mais en fait, plus on fait trop sans attendre la réponse, c'est-à-dire sans attendre cette espèce de feedback de l'univers, plus on fragilise quoi? Notre confiance en nous, puisqu'on fait énormément d'efforts qui n'aboutissent pas. Lorsque Mercure est rétrograde, donc c'est une rétrogradation dont on parle beaucoup, ça montre qu'on réfléchit isolément des circonstances, c'est-à-dire que en fait, on a une énorme difficulté à se sentir légitime dans le fait d'interagir avec la réalité. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'une certaine manière, on veut faire passer au forcing quelque chose qu'on désire absolument, au lieu de prendre le temps de se demander si c'est vraiment adapté. Vous voyez, quand vous voulez absolument signer un contrat ou communiquer avec quelqu'un et que vous rencontrez un blocage, si Mercure est rétrograde,
ça peut vouloir dire qu'il faut réfléchir en fait les conditions de ce dialogue, de cette mise en phase, au lieu de vouloir forcer en se disant « Ah là là, mais il faut absolument que ça se débloque ». Donc plus on suit cette piste, en fait, sans tenir compte de la rétrogradation et donc des blocages, plus on aura de difficultés à comprendre et à concevoir quoi ? Bien notre valeur ajoutée, c'est-à-dire notre place dans le monde. Puisque si on veut porter absolument quelque chose qui en gros n'est pas relayé, ça sera très très compliqué. Vénus rétrograde montre un sujet de confiance, c'est-à-dire que la personne se sent assaillie, se sent envahie, jamais en phase avec la réalité, et la mise en lien et la confiance en l'autre, sur le sujet de l'incarnation, c'est-à-dire en fait, si vous voulez, à chaque fois, la personne, elle n'arrive pas en fait à faire suffisamment confiance aux situations pour arriver véritablement à avancer. Parce que l'enjeu est là, la rétrogradation indique toujours que cette incarnation doit particulièrement, si vous voulez, prêter attention à résoudre un point précis. Donc quand il y a une rétrogradation dans le thème natal, c'est cela, c'est-à-dire que vous devez vous dire, ok, il y a une difficulté à cet endroit-là, et je dois me focaliser pour arriver à comprendre ce que je n'arrive pas à intégrer de la réalité extérieure. Donc il y a une souffrance, il y a des certitudes, il y a un blocage, et l'ensemble, si vous voulez, fragilise des acquisitions, si vous voulez, qui seraient possibles et souhaitables, à condition qu'en fait on refasse le lien avec le monde extérieur. C'est un petit peu, si vous voulez, une rétrogradation dans un thème natal comme une clé pour l'incarnation, un programme de vie que nous sommes venus résoudre. Si vous voulez, c'est comme si dans le thème, c'était indiqué que c'est par là, en fait, qu'il faut commencer. Donc Jupiter rétrograde, l'enjeu dans le thème natal est d'accepter de ne plus être la seule norme de réussir, mais de prendre sa place dans le monde. C'est-à-dire que la norme, c'est pas vous. C'est-à-dire, c'est pas vous qui vous dites si vous réussissez ou pas. C'est le monde qui doit vous dire si vous réussissez ou pas, le monde extérieur. Pour Saturne rétrograde, l'enjeu, c'est l'acceptation pleine et entière, en fait, de mettre notre vie au service de l'accomplissement qui est positionné par Saturne, au lieu de se dire j'essaye de réussir quelque chose et peu importe en fait ce qui est indiqué. On doit véritablement focaliser sur ce qui est indiqué par Saturne. En vérité, si vous voulez, l'existence va connaître une sorte de but identifiable qui est déjà le passage et l'intégration de la leçon de cette rétrogradation. C'est-à-dire que le thème, en fait, c'est un petit peu comme s'il se reformait autour de cette rétrogradation pour aider la personne à dire, ok, c'est ce cap-là, c'est cette leçon de vie, on parle souvent de mission de vie, là c'est vraiment la leçon de vie qui est la plus importante. Donc pour les transsaturniennes, vous savez que les rétrogradations, elles sont générationnelles. Cela signifie que la personnalité doit prendre en fait sa place dans un esprit mondial et dans sa génération au lieu d'y résister. Donc très souvent, ça fait des gens en fait qui sont jeunes, qui sont d'une génération, mais qui ont du mal en fait à être dans le flux de l'esprit du temps. Donc une fois que ça sera fait, la personne se sent complètement fluide, en phase et joyeuse. En fait, ce qui est très intéressant avec les rétrogradations, c'est quand on les accepte complètement, c'est une source de joie énorme puisque on focalise, on comprend qu'il y a un point fort et on comprend quelque part qu'on a tendance à beaucoup trop en faire. Donc le deuxième sujet, le deuxième point important, c'est que quand une planète rétrograde au cours de l'existence, ceci signifie en fait que la personne a pris un embranchement, mais que ça n'a pas été complètement pris, pas intégralement. Et ce n'est pas quelque chose qui concerne l'âme, mais uniquement une précision d'orientation. C'est-à-dire qu'il faut faire vraiment une différence entre la rétrogradation en natal, qui est ce que je vous ai indiqué, c'est-à-dire une focalisation avec une leçon de vie à passer, et la rétrogradation qui survient pendant la vie, qui indique simplement que la personne s'est plantée d'embranchement et qu'il y a donc une autre direction à prendre. Donc la rétrogradation sera d'autant plus parlante que quelque chose, si vous voulez, sera directement impacté dans le thème. C'est-à-dire que quand Mercure, par exemple, c'était notre exemple de tout à l'heure, rétrograde de manière générale dans le ciel, c'est pas forcément quelque chose qui va vous impacter vous. En fait, c'est quelque chose qu'il faut vérifier avant de s'inquiéter en se disant ça là, parce que si ça vous impacte réellement, ça veut dire qu'il va falloir changer de direction, que vous vous êtes trompé d'embranchement. C'est-à-dire que quand vous rencontrez un blocage, vous ne devez pas vous dire je rencontre un blocage, donc patientons jusqu'à la fin de la rétrogradation de Mercure, mais chouette, alors il y a un blocage, donc ce qui fait que je vais pouvoir changer de direction. En fait, il faut en profiter. Donc l'enjeu des rétrogradations, c'est avant tout de nous donner des pistes et des redirections qui nous permettront en fait de circuler et de voir sur quoi nous appuyer.
Donc le tableau extérieur exact des choses en fait nous donne une vision qui va renforcer et éclairer nos perceptions internes. C'est très intéressant de comprendre qu'en fait tout délai, vous voyez, dans le monde extérieur est quelque chose qui doit nous renvoyer à un process de réflexion intérieure et non pas un process d'énervement ou d'agacement. Ainsi, l'astrologie peut être rassurante car elle nous donne en fait une vision extérieure à nous, hein, la carte, que tous peuvent lire, et vous aussi, hein, si vous apprenez. Donc c'est intéressant de voir en fait que ce n'est pas un pouvoir qui est extérieur à nous, mais bien quelque chose qui surgit, qui sort de nous comme une réalité profonde. So true, I vow my soul belongs to you.